Bonjour les enfants. Cette semaine, Madame Sylvie et ses amis vous amènent en voyage. Alors, prenez votre valise et embarquez en voyage avec moi tout de suite après ceci. Alors les amis, pour aller à l'endroit où je veux vous amener, il y a plusieurs façons d'y aller. Premièrement, on peut y aller en voiture. Deuxièmement, on peut y aller en train. On peut y aller en avion. On peut aussi y aller en bateau. Peut-être même en hélicoptère. Devinez quel moyen de transport Madame Sylvie a pris pour aller à l'endroit mystère. Eh oui, Madame Sylvie a pris sa voiture. Alors, embarquez dans la voiture avec moi et dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti, on y va! Pour aller à l'endroit où Madame Sylvie veut vous amener cette semaine, je vais vous donner des indices. Voici mon premier indice. Pendant mon chemin sur la route, voici quelque chose que j'ai vu. Quelques petites choses que j'ai vues, parce que j'en ai pas vu juste une. Alors, je vous montre les images qui suivent. Vous voyez ici, ça c'est un avion. Qu'est-ce qui est écrit sur l'avion? FedEx. Donc, c'est l'avion qui transporte des colis. Donc, j'ai passé à côté de ça pour aller à mon endroit mystère. Et aussi, voici l'autre image. Qu'est-ce que c'est? Un pont. Et ce pont-là, il traverse une province. Donc, j'ai quitté la province de Québec pour aller... Pouvez-vous deviner? Je vous laisse deviner. C'est ça, en Ontario. Donc, par la suite, après avoir traversé le pont, voici ce que j'ai vu. Ça, c'est un autre pont. Et puis ce petit pont-là, Madame Sylvie a une drôle d'histoire. À chaque fois qu'elle passe là, elle se rappelle d'une drôle d'histoire. Voulez-vous la connaître? Monsieur Michel a déjà raconté à Madame Sylvie que quand il travaillait avec la compagnie qui fait des avions, un jour, le camion qui transportait des morceaux d'avion a voulu passer sur le même chemin que Madame Sylvie utilise pour vous amener à l'endroit mystère. Il y a eu un problème. Rendu à ce pont-là, le pont était trop petit pour les pièces qu'il y avait dedans le camion. Alors, ils ont été obligés de tourner de côté et prendre un autre chemin. Maintenant, quand Madame Sylvie utilise ce pont-là, elle raconte toujours l'histoire drôle des pièces d'avion qui ne passaient pas. Mais ça ne devait pas être drôle pour le camion, par contre, qui amenait les pièces d'avion, d'être obligé de virer de bord. Hein? Maintenant, continuons notre chemin. Alors, je vous ai dit que j'ai passé à côté des avions FedEx. J'ai traversé de province. J'ai passé le pont drôle d'histoire d'avion. Par la suite, j'ai traversé plusieurs petits villages pour arriver dans la ville où il y a ceci.
Et ceci aussi. Savez-vous ce que c'est? Vous avez reconnu en haut? Peut-être. C'est la Gendarmerie royale. Et en bas, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y en a qui le savent? C'est le Parlement de quelle ville? D'Ottawa. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, Madame Sylvie vous amène visiter les amis d'Ottawa. Allons regarder ça ensemble. Allô les enfants! Allô? Comme vous voyez, j'ai de la visite avec moi! Ou plutôt, c'est moi qui est en visite chez eux. C'est quoi vous faites, les amis? On fait... Est-ce que vous jouez dehors? Oui. Oui. Puis là, on est à la maison de qui? De quelle Maverick? Dans la maison de Kyle Maverick. Madame Sylvie est en visite à Ottawa. Est-ce que vous voyez? Il y a une amie qui n'est pas venue devant la caméra parce qu'elle travaille trop fort. On a 2 amis qui travaillent. Comment ils s'appellent, les amis qui travaillent? Maverick et Olivia. Maverick et Olivia, ils font du gros travail. Dieu est si... Fort, fort, chantez fort. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant. Rien n'était possible à mon Dieu. Possible à mon Dieu. Encore. Mon Dieu, il est... Il est quoi? Il est fort. Grand. Grand. Il est fort et il est puissant. Alors, rien n'était possible à mon Dieu. Hooray! Mon Dieu. Hooray! Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus, reste près de moi. Pardonne mes péchés et remplis ma vie. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus, viens dès aujourd'hui. Je suis un CH. Oui, je suis un CH arrêté. I-E-N. Et j'ai C-H-R-I-S-T dans mon C-O-E-U-R. Et je vais V-I-V-R-E éternellement. Est-ce que vous connaissez celle-là aussi? Notre Dieu a fait les fleurs avec toutes sortes de belles couleurs. Il a fait les hirondelles qui voltigent avec leurs ailes. La louette et le paisson. On fait l'escargot? L'escargot dans sa maison. Lis ta Bible, prie à tous les jours, prie à tous les jours, prie à tous les jours. Lis ta Bible, prie à tous les jours si tu veux grandir. Si tu veux grandir. Si tu veux grandir. Lis ta Bible, prie à tous les jours si tu veux grandir. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou
sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Et la tempête arriva. Le vent souffla. La pluie tomba. Le vent souffla. La pluie tomba. Le vent souffla. La pluie tomba. Et la maison s'écroula. Mais le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Et la tempête arriva. Le vent souffla. La pluie tomba. Le vent souffla. La pluie tomba. Le vent souffla. La pluie tomba. Mais la maison résista. Pourquoi la maison résiste, les amis? Est-ce que vous le savez? Non. Est-ce que c'est parce que la personne était sage? Oui, on dit que le sage, il a bâti sa maison sur le roc. C'est quoi le roc? Une roche. Comme une roche. Donc, il a bâti sa maison sur des bases solides. C'est pour ça que sa maison est restée solide. Mais le fou, lui, il a bâti sa maison sur du sable. Qu'est-ce que ça fait du sable? Ça fait casser la maison. Ça peut faire casser la maison. Pourquoi? À cause, c'est pas une place qui est comme. C'est pas solide. C'est ça. Quand on va au parc puis on joue dans le sable, on peut faire des trous facilement, hein? Oui. Fait que là, si le bâton de la maison il est dans le sable, puis là, le sable il s'ouvre, puis là, la maison elle fait. Dedans le sable. Tout tombé. Mais c'est quoi ça veut dire? Ça veut-tu dire que si on se met avec Jésus sur une place solide? Oui. Parce que Jésus, quand on lit la Bible, il est solide. Oui. Alors, si on met Jésus dans notre vie, est-ce que notre maison, elle va s'écrouler ou elle va rester? Elle va rester! Bravo! Est-ce qu'on dit bye-bye à nos amis? Oui. Bye-bye! Maintenant que la visite des amis d'Ottawa est terminée, n'oublions pas la petite histoire qu'on vient d'entendre. Hein? C'est important de bâtir notre vie sur le roc. Hein, on a choisi de suivre Jésus. Et là, nos amis d'Ottawa et moi, on a chanté, hein, lis ta Bible, prie à chaque jour, comme on parlait les dernières semaines. Et on a chanté quoi aussi? Ah oui, que mon Dieu, il est grand et qu'il a créé les fleurs, les oiseaux, les hirondelles et les escargots, hein, comme la semaine passée, notre ami l'escargot qui allait pas vite, hein? Alors, cette semaine, ce que je vous encourage, c'est de continuer à pratiquer vos fruits de l'esprit tout en vous rappelant que votre vie doit être fondée sur Jésus-Christ qui est notre rocher. Alors, pour terminer cette semaine, j'ai ramené d'Ottawa une photo de nos amis Kai Maverick qui ont fait le bricolage, pas de la semaine passée, de l'autre semaine d'avant. Vous vous rappelez le porte-voix pour annoncer l'Évangile? Eh bien, j'ai ramené cette photo-là. Alors, on se laisse sur cette photo et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye! N'oubliez pas, hein, vous aussi, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer des photos. Mon adresse, misyl2009@gmail.com et ça va me faire plaisir de lire. On termine avec Rosette, Coco et Boujotte qui ont quelque chose à vous dire. Bye bye les amis!
Bonjour les enfants, bonjour Coco, bonjour Bougeotte. C'était bien l'histoire qu'on a entendue et aussi la petite vidéo. Mais vous savez quoi les amis? Je l'ai trouvé l'histoire dans la Bible. Alors Coco, est-ce que tu voudrais nous la lire s'il vous plaît? Bien sûr que je vais le lire. Alors les amis, les enfants, c'est dans Matthieu 7, le verset 24. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse. Ça, c'est une grosse pluie, hein, les amis? Le fleuve ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison, mais elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Wow! Est-ce que tu veux continuer, Bougeotte, de lire les restants du verset? Ah oui, bien sûr, je vais terminer le verset. Écoutez ça, les enfants. On est rendu au verset 26. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison et elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Wow! C'est pour ça qu'il faut construire notre maison sur le roc. C'est pour ça qu'il faut mettre Jésus comme rocher de notre vie. Ça me rappelle une chanson. Est-ce que vous voulez chanter avec moi? Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie.